Alors, bonjour tout le monde. Nous revoici dans la section 6.2 des notes de cours, donc à la page 110. On continue avec les séries. Lors de la dernière vidéo, on a vu ce que c'est qu'une série, et on a vu comment analyser la convergence d'une série à partir des sommes partielles. Donc, on disait que si la suite des sommes partielles converge, alors la série converge. Donc, c'était très long, ce genre d'analyse-là. On va voir aujourd'hui des tests très efficaces pour vérifier en un tournement si une série à terme positif, on s'entend, donc les termes sont uniquement positifs, ils ne sont pas positifs, négatifs, négatifs. Donc, si une série de ce genre-là converge. Alors, les tests qu'on va voir, vous les avez dans le tableau suivant. Alors, on va voir, donc, je vous souligne ceux qu'on va voir. Donc, le test du terme général, la série géométrique, série P et le test de l'intégrale et le test de D'Alembert. Tous les autres, le test de Cauchy, comparaison et principes non formels ne seront pas vus dans notre session à distance. Alors, je vous explique un après l'autre les tests. Ce tableau-là, vous devez le garder pas très loin pour faire vos exercices. Ça va être très utile. Alors, de par le test du terme général, on voit un critère important qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire on sait que si la limite du terme général n'égale pas 0, alors notre série diverge. On a bien expliqué ce résultat-là lors de la dernière vidéo. On a dit que si jamais la limite du terme général donne 0, on ne peut pas dire que la série converge. Donc, la seule façon de prendre le résultat, c'est dans le sens qu'il est là. Série géométrique, on connaît bien ça. On sait qu'une série converge si la valeur absolue de la raison est plus petite que 1. Et je vous rappelle qu'une série géométrique a la forme A plus AR, donc plus AR2, etc. Donc, la série va converger si la valeur absolue de la raison est plus petite que 1 et va diverger si la valeur absolue de la raison est plus grande ou égale à 1. Donc, le égal à 1 aussi. Lorsque c'est égal à 1, ça diverge. Lorsqu'elle converge, on sait qu'elle converge vers A sur 1 moins R. Maintenant, une série P est facile à reconnaître. Vous avez sommation des 1 sur K à la P. Donc, par exemple, je pourrais avoir la série sommation des 1 sur K2, 1 sur K3, etc. On a vu dans nos dernières vidéos la série sommation des 1 sur K. Donc, celle-ci, on sait qu'elle diverge. Donc, c'est aussi une série P. Donc, la série P, on sait qu'elle converge si P est plus grand que 1. Donc, c'est un peu mêlant là, avec le dernier critère pour les séries géométriques. Il faut faire attention. Donc, la série P, elle converge si P est plus grand que 1. Et si P est plus petit ou égal à 1, donc, par exemple, si j'avais sommation des 1 sur K à la 1/2, donc, elle va diverger. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît un petit peu. Maintenant, le test de l'intégrale, c'est un test qu'on va utiliser, mais il faut faire attention. On va l'utiliser en associant un terme général de série à une fonction. Notre fonction va devoir être continue, positive et décroissante. Donc, ce qu'on va dire, c'est que la série converge si seulement si l'intégrale, souvent ça va être l'intégrale entre 1 et l'infini de la fonction converge. Et notre série va diverger si l'intégrale entre 1 et l'infini de la fameuse fonction diverge aussi. Bon, je dis 1 parce que la plupart du temps, la série commence à 1, mais si elle commençait à 2 pour X raison, donc on ferait l'intégrale de 2 à l'infini, etc. Donc, aussi un critère, mais pas tellement utilisé, mais un peu utilisé. Un critère qui est énormément utilisé, c'est le test de D'Alembert ou le test du rapport. Donc, on va l'utiliser dans cette vidéo aussi, mais dans une autre vidéo aussi. Donc, et dans d'autres vidéos par après. Donc, lorsque on a calculé la limite lorsque K tend vers l'infini de AK plus 1 sur AK, alors le test nous impose de calculer cette limite-là. Et cette limite-là, bon, on l'appelle ρ ici. Si le ρ est plus petit que 1, alors ce qu'on va dire, c'est que la série converge. Si le ρ qu'on calcule est plus grand que 1, la série diverge. Et si le ρ est égal à 1, on ne peut rien conclure.
Bon, ça, c'est vraiment plate. Ça nous oblige à ce moment-là à aller chercher un autre test pour tirer une conclusion, à savoir, est-ce que la série converge? Donc, est-ce que la somme infinie donne quelque chose de fini? Maintenant, une fois qu'on a vu ces tests-là, on va les mettre en pratique. Donc, je vais aller avec vous faire l'exemple suivant. Donc, l'exemple que vous retrouvez à la page 111, on se demande à cette page-là si les séries suivantes convergent ou divergent. Donc, on a une première série qu'on connaît bien, qui est ce qu'on appelle la série harmonique. On avait vu de par la suite des sommes partielles que c'était une série divergente. Maintenant, je vous montre une autre façon de voir qu'elle est divergente. Juste vous dire en passant que si je m'essayais avec le critère du terme général, donc le premier que je vous ai présenté dans le tableau, donc le test du terme général, le premier que je viens de vous montrer tout à l'heure, si je disais, la limite du terme général est 0, bien, malheureusement, ça me permet de rien conclure. Je ne peux pas dire que la série converge. Si la limite du terme général ne donnait pas 0, bien, je saurais que la série diverge. Donc maintenant, je n'utiliserai pas le test du terme général. Je vais plutôt y aller avec le test de l'intégrale parce que j'ai bien devant moi une fonction qui est 1 sur x que je peux associer ici. C'est une fonction qui est bien continue. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. C'est une fonction qui est positive et qui est décroissante. Donc, cette fonction-là, qui est continue, positive et décroissante, me permet d'utiliser le test de l'intégrale. Ce que je vais faire, c'est qu'à la place de faire la sommation pour k allant de 1 jusqu'à l'infini, je vais faire l'intégrale de 1 à l'infini de f de x dx. Donc, ça veut dire l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur x dx. Cette intégrale-là, je sais que c'est une intégrale impropre. Je dois la calculer en faisant la limite lorsque t tend vers l'infini de l'intégrale entre 1 et t de 1 sur x dx. Et cette intégrale-là, je sais qu'elle vaut ln de valeur absolue de x. Donc, j'aurai à calculer la limite lorsque t tend vers l'infini de ln de valeur absolue de x. Et tout ça, naturellement, à évaluer entre 1 et t. Donc, ça me fait la limite lorsque t tend vers l'infini de ln de valeur absolue de t moins ln de 1. ln de 1, naturellement, qui me donne un gros 0. Donc, si t tend vers l'infini, ln de l'infini, on sait que ça s'approche tout simplement de l'infini. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? L'intégrale me donne l'infini. L'intégrale impropre diverge. Donc, de par le test de l'intégrale du tableau de la page précédente, je sais que la série va diverger. Donc, je vais tout simplement conclure. Donc, la série que j'avais au départ, qu'on m'avait donnée, diverge. Parce que l'intégrale associée à cette série-là diverge. Donc, c'est une belle façon d'utiliser le test de l'intégrale et de façon pas trop compliquée. Je vous fais maintenant un autre exemple. Je vous dis tout de suite que l'exemple qu'on va faire va nous aider à en faire plusieurs par après. Donc, toujours à la page 11, vous avez sommation pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de 5 à la k sur k factoriel. Lorsque vous avez des factoriels ou lorsque vous avez des exponentielles, le test de D'Alembert est particulièrement intéressant. Donc, je peux retourner même, vous l'écrire dans le tableau précédent. Là. On peut tout de suite se dire qu'avec des factoriels et avec des exponentielles du genre a à la n, donc le a est fixe, l'exposant est variable et n, on utilise beaucoup d'Alembert. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je reviens à mon exemple, je vais utiliser D'Alembert. Donc, si j'utilise D'Alembert, c'est tout simplement parce que j'ai une factorielle et j'ai une exponentielle. Donc, je vais calculer la limite lorsque k tend vers l'infini
de AK plus 1 sur AK. Donc, ça va faire la limite lorsque K tend vers l'infini. De AK plus 1, c'est tout simplement 5 à la K plus 1 sur K plus 1 factoriel. Et tout ça, c'est divisé par AK, donc c'est-à-dire 5 à la K sur K factoriel. Si je fais cette division de fraction-là, j'ai donc la limite lorsque K tend vers l'infini. Donc 5 à la K plus 1, 5 à la K plus 1 sur K plus 1 factoriel, multiplié par K factoriel sur 5 à la K. Donc, je vois très bien qu'il y aura des simplifications. Si vous le voyez, vous avez le K factoriel qu'on va pouvoir simplifier avec le K plus 1 factoriel. Bien entendu, il va nous rester un K plus 1 au dénominateur. Au numérateur, on a 5 à la K plus 1 et 5 à la K au dénominateur. 5 à la K plus 1, je vous rappelle que c'est 5 à la K fois 5 à la 1. Donc, avec le 5 à la K, on va avoir une simplification. Donc, on a donc la limite lorsque K tend vers l'infini de ce qui nous reste ici, c'est 5 et au dénominateur, c'est K plus 1. Donc, 5 sur K plus 1 lorsque K tend vers l'infini, ça donne 0. 0 étant plus petit que 1. De par le test d'Alembert de la section précédente, à ce moment-là, ça veut dire que la série converge. Donc, on va conclure que la série converge de par le test de l'intégrale ici. Donc, on verra d'autres exemples donc dans les prochaines vidéos par rapport aux tests là, pour les séries à terme positif.